Thomas, qui sent qu'il ne doit pas se mettre en trop grande difficulté. Regardez la différence aussi dans les duels, c'est peut-être ça qui nous surprend le plus du côté de l'Union. On a 69-31, mais il suffit d'en gagner un, de réussir une action, un contrôle. Boniface, un enchaînement. Super. Il se réveille au meilleur moment, celui de marquer. Boniface, 0-1, 41e minute de jeu. Ou inversement, pour une éventuelle position de hors-jeu. Ici, non, je pense pas. Non. Superbe, vraiment l'enchaînement est parfait. Et donc il enrhume Spiller, ça malgré tout. Ah ouais, complètement. Premier contrôle, second contrôle, il se la mène pour la préparation ici. Et là, la demi-volée est parfaite. Vraiment. Il ne peut rien faire, Mignolet. Le contrôle n'est pas jugé du bras non plus. Non. Dans les diverses hésitations. Aux attitudes des joueurs, vous voyez très bien que... Je crois que c'était un check de forme. Moi, c'était plus les attitudes des arbitres. Il y a un juge de ligne qui restait très longtemps par un 0/6, les Bourgeois. Par des défaites, ça ne leur est jamais arrivé. Non, mais écoutez, voilà, éviter ce genre de perte de balle, notamment. Parce que mais surtout, jouer plus vite, jouer beaucoup plus rapidement. Attention, parce que là, ils ne sont pas forcément rentrés justement dans leur mi-temps. Et les gants de Mignolet, qui ont tout arrêté en play-off l'année dernière, qui se trouvent sur ce ballon dévié, mais qui se trouvent quand même. 0-2, Lazare. Même si le ballon est dévié, bon. Mais que d'erreurs sur cette phase. Non, mais ça, je trouve que, là, parce que la passe de McCullum semble sécurisée, mais le geste de Sandra, il est inapproprié. Il est complètement inapproprié. Après, ça ne doit pas forcément amener ça. Bon, c'est vrai que la déviation de Spillers peut être embêtante, mais pas pour un gardien comme McCullum. Non. Pour Mignolet. Pardon, comme Mignolet. Le problème, c'est qu'en fait, il reste sur les appuis de la frappe non déviée. Et en ne mettant pas son corps en... Après, c'est facile à dire. Genko à l'Antwerp. Ici, ils en prennent 3. Oui, tout à fait. En ayant pris le risque d'y aller calmement. Quoi. Oui. Enfin, on dit 3, mais Van Aken après le jaune, le but pour Hans Van Aken. Et là, le temps additionnel prend toute son importance. Il reste 4 minutes. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ils sont encore en train de discuter parce que je vois Newcombe qui discute avec l'arbitre et donc il n'est pas là sur le contre possible sur le centre. Une spécialité de Van Aken et là Odoi, oui. Mais 12e but de la saison pour Hans Van Aken. Bon centre, Silla, ceci dit. Bien décroisé, typique là de but où un gardien ne sait rien faire dans son replacement parce que c'est très difficile pour le gardien qui est pris à contre-pied. Et si l'embarras du choix, c'est pas sa soirée. Après, il joue pas à son poste, il faut quand même le rappeler. Oui, aussi, c'est vrai. Attention, Kuipers. Elle est magnifique, Gift Orban. Voilà le moment du match et c'est goal. C'est goal. Lui, il est quand même assez incroyable. Vous lui donnez 2 occasions, il en met une, c'est sûr. Oui, mais 2 choses. Marc, vous avez parlé de la saison de Kuipers. Kuipers, il a vu l'espace énorme qu'il y avait entre l'Aifis et dans lequel finalement il s'est engouffré ici. Alors voilà, il est à la remise, Orban. Regardez l'espace là entre Bocadi et Donum, pardon. L'Aifis qui est plus haut sur le terrain et ça. L'Aifis qui joue le duel finalement avec Kuipers, qui est battu. Donum finalement qui vient pas fermer. Et ça laisse évidemment un espace béant et cet homme-là, il marque dès qu'il ferme les yeux, Marc. Il est exceptionnel. On vous disait qu'il fallait qu'il soit efficace. Un petit pied gauche vicieux de Donum ou alors un centre plus classique de Zingernagel. Voilà, ce petit ballon vicieux de Donum. Il est parfait, ce petit ballon vicieux de Donum. Et il fallait tout le toucher, tout le doigter du pied d'Alzate. Quelle balle! Alors je sais pas ce qui est le plus beau. Mais à la place d'Anne Van Osebroek. On le voit, il n'y a pas de hors-jeu. Le dosage, il est parfait parce que le ballon, il arrive juste où il veut. Et voilà, c'est l'extension de la jambe d'Alzate. Il vient juste le piquer comme ça en dessous. Très difficile à faire. Et Alzate, c'est bien. Ils sont 3, mais c'est lui qui y va. Et pour Nardi, c'est difficile d'intervenir. Est-ce que... Parce que Dussen était hors-jeu, lui, à la base. Il vient pas là. Nardi. Non, je me fais l'avocat du diable. Je pense pas qu'il vienne le gêner. Et le geste difficile que fait Alzate, c'est d'arriver à smasher ce ballon. Ça s'ouvre complètement. Vous avez raison, ça se libère. Mais ça se libère avec notamment les Gantois qui jouent haut. Attention. Oh là, attention là, Kuipers, c'est but. Le meilleur buteur a encore frappé et là il a profité du travail de sape de Gift Orban. Eh bien dans le duel et dans le corps à corps qu'il y avait entre les deux équipes, ce n'est quand même pas par hasard si le meilleur buteur de notre compétition de Kuipers.
On voit un Kuipers qui est au départ de l'action, encore une fois c'est lui qui fait le décrochage. Et Baudard qui vient quand même mettre le ballon dans les pieds de Kuipers avec cette relance plein axe. Et le but est ouvert dans la foulée. Hein. Il glisse un petit peu là au départ, Baudard. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il parvient peut-être pas à la dégager aussi puissamment qu'il l'aurait souhaité? S'exposer sur les flancs non plus du côté du cercle là. Il y a pas mal de présence de l'autre côté. Otic qui résiste avec le centre et la petite déviation. C'est rentré dedans, même si Bolat avait touché ce ballon. Thibaut Somers qui permet au cercle de mener après 5 minutes à peine. Ah, on sentait qu'il récupérait très facilement le ballon et toute l'intensité mise dans ce début de match. Laotic qui s'impose face à Nicolas Madsen. Et la petite déviation de Thibaut Sommer sur un assist d'Olivier Demann. Ça c'est du 100% cercle avec deux joueurs qui sont passés par le centre de formation. On sait que c'est important pour le cercle qui veut miser de plus en plus sur la jeunesse. Et c'est Ouida. Bon, il y en a un qui l'a complètement loupé. Hein. Pas suffisamment pour que ce soit hors graphique certes. Oueda face à Bolat pour peut-être déjà doubler la mise pour le cercle. Et ouais, il avait plongé du bon côté Sinan Bolat, mais Ayaze Oueda l'avait parfaitement placé pour que le gardien ne puisse rien faire. C'est 0-2. Ah, c'est un début de match particulier. Hein. On avait vu 12-13 premières minutes très nouveau, pas bien sur ses appuis. Ah, il la place très très bien. Il met pas énormément de puissance hein, d'ailleurs, Oueda. De Kuiper. Avec Matsuo qui peut rejouer avec De Kuiper qui a rarement, très rarement, trop rarement été aussi haut sur le terrain. Il peut rejouer, c'est très bien fait avec Matsuo. Maintenant Vaneno, il doit tenter sa chance maintenant. Vaneno, l'arrêt de Maïski, c'est peut-être pas terminé. Et finalement le ballon qui rentre, c'est Dorjes Néné qui a surgi. Et Westerlo, quelques instants après l'énorme occasion, qui vient marquer son 9e but cette saison et très bonne combinaison, très bon travail hein, dans la préparation de cette action entre De Kuiper et Matsuo et finalement Néné qui était seul hein, et pouvoir être en mesure de reprendre ce ballon repoussé par Radek Majewski. Ils ont bénéficié de leur premier et seul temps fort pour l'instant dans cette première mi-temps. Direct angle de Oueda, la tête de Otic. Tire à distance, Oueda complètement bloqué, c'est une occasion réelle. En attendant, il va peut-être y en avoir une nouvelle avec Lopez da Silva, pourquoi pas à distance. Lopez da Silva, oh quel but! Mais quel but Leonardo Lopez da Silva! Et finalement le cercle qui se remet à l'abri. Mais quelle première mi-temps de dingue! On parlait justement il y a 10 secondes à peine du tir à distance complètement manqué signé Oueda tout à l'heure, qu'il pouvait peut-être regretter du côté du cercle. Ah, il a eu tout le temps de contrôler et d'armer pour envoyer ça hors de portée de Sinan Bolat. On l'a, notre match spectaculaire. Et un moment on le sait. Pour revenir à une unité d'Hugo Kuipers au classement, mais surtout, et le plus important, permettre au cercle d'avoir un avantage de 3 buts avant le retour au vestiaire. Oueda face à Bolat, va-t-il choisir le même côté? Non, et par contre Bolat avait plongé du même côté que sur le premier et se fait piéger, se fait tromper une deuxième fois par Oueda sur penalty. C'est le scénario cauchemardesque là pour Westerlo, un but à 4. Il n'était pas forcément aussi bien donné que celui de tout à l'heure. Avec ce profil-là, en tout cas, présent sur le banc, même s'il a très peu de temps de jeu. Là, Matsuo est parti. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Matsuo pour servir Dorjes Néné qui est passé. Néné pour la réduction de l'écart. Majewski, deuxième chance, oui. C'est finalement rentré. Est-ce que ce n'est pas notre but de Marcelin, finalement? Mission accomplie pour Westerlo qui devait revenir au score le plus rapidement possible. Ils ont eu besoin de 10 minutes. Et regardez ce long ballon, cette excellente relance pour Matsuo. Eux aussi ont eu de l'espace et Néné bien placé. Et là, c'est vraiment Dorjes Néné hein, qui vient surgir derrière Marcelin pour le mettre au fond jusqu'au bout de son effort pour permettre à Westerlo d'y croire encore. Même si on le disait, hein, si vraiment ils veulent aller
créer l'exploit jusqu'au bout dans ces Europe Playoffs, que ce soit Westerlo ou le Cercle. Il y a eu l'effort certes pour le sauver, sauf qu'il n'y avait personne dans cette zone-là pour le reprendre pour les Campinois. Oh, c'est un excellent ballon ça pour Otic. Et sauvetage de Perdikidzi, mais il y a Somers qui était présent. Et finalement à nouveau le Cercle. Au moment où Westerlo a des raisons d'espérer, avait un tout petit espoir. Là, de nouveau, il faut repartir à 0, repartir avec cet écart de 3 buts pour les Campinois, 2-5. Là maintenant, à la 63e, on ne voit pas comment. Et le 1-4 qui sont arrivés très rapidement après le 1-2. 2-5 désormais, ça commence à faire beaucoup, mais quel très bon ballon pour Otic et Somers qui est seul. Pour reprendre ce ballon repoussé par Perdikidzi. Bah oui, lui doit surtout s'occuper d'intercepter ce ballon et ça a manqué de présence derrière. Et du coup, Thibaut Somers qui vient chercher son doublé et son 7e but cette saison. Il va tenter d'aller chercher la profondeur avec Matzo. Néné, c'est provoqué. Oh, il est passé Néné. Quel but! Mais quel but magnifique de Dorges Néné. Écoutez, c'est 3-5, il reste un quart d'heure. Alors, un triplé de Dorges Néné, qui ne sera peut-être pas utile pour Westerlo, allez savoir, mais sauf que dans le dernier quart d'heure, tout peut encore arriver, j'ai envie de dire. Et Westerlo de reprendre le ballon pour fêter ce but-là, mais quel envoi! Ah, il est encore plus beau parce qu'il est encore mieux placé que celui de Lopez da Silva tout à l'heure, parce que c'est vraiment au même endroit. Que voulez-vous que Majewski fasse? Les changements avec la montée de Jordanov, la montée aussi de Goulskaya à la place de Chadli. Buté. Regardons, il est bien protégé aussi par ses défenseurs. Oh, elle est bien donnée. Elle est belle, ça rentre ça ou pas? Oui, ça rentre, c'est goal. C'est but. C'est but. Et franchement, il a tout essayé, Jean Buté, pour essayer d'arrêter cela. Mais alors c'est Sadik finalement qui l'aurait mis dedans. On va revoir cela. Regardez cette trajectoire de balle. Non, c'est Mackenzie. C'est Mackenzie finalement qui va dedans. Et Sadik est juste derrière, Mackenzie est là, il fonce encore. Ouais, on a peut-être été un petit peu tendre là dans le chef de Janssen, Philippe, non? Effectivement, au niveau du marquage, je pense que c'est Keita là qui devait s'occuper de Mackenzie, mais ce genre de ballon, c'est ingérable pour les défenseurs et impossible à aller chercher pour le gardien. Donc c'est parfaitement joué. Retour à la concentration. Bien vu Philippe, bien vu. Il n'est pas passé loin Van de Voort. Ça s'est joué à quelques centimètres. Mais Toby Alderweireld, l'icône, le capitaine, l'Anversois, suivre celle de la victoire. Ouah, il est parfait dans le petit filet au ras du poteau. Difficilement arrêtable. Je ne peux pas mieux la mettre. Et Van de Voort, comme vous l'avez dit, est tout proche. Trop bien placé. Un but partout. Kozowski. Keita au pressing. Où le raté. Sadik. Alors là, il est Sadico-Mazo là. Parce que là... Un véritable cadeau là de Sadik, même si le pressing qui avait été mis en place par Keita va jusqu'au bout. Balikwisha, il a quand même le temps de la dégager, de faire quelque chose d'autre que ça. Philippe, c'est une faute professionnelle presque. Ouais, bien sûr, c'est une faute technique qui ne doit pas arriver à ce niveau-là. Van de Voort le met un peu en difficulté aussi, mais regardez comme il vient très très vite la Balikwisha. C'est parfaitement joué en fait de la part de Balikwisha. Gagne son duel et termine le boulot. Depuis le début de la seconde mi-temps, le pressing anversois pose problème. On l'a signalé. Là, quelque part, il peut allonger aussi Van de Voort. Mais il veut progresser, comme on l'a demandé. Un football propre, Voilà. qui